Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous avez eu une belle semaine de l'unité des chrétiens. Alors nous la concluons aujourd'hui avec cette 8e journée. Le thème c'était se réconcilier avec le tout créé et le verset proposé c'était que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alors j'aurais pu prendre l'angle encore peut-être de l'enseignement. Ce qui me tentait aujourd'hui c'était beaucoup plus d'aborder l'angle du témoignage. Le thème de la joie me parlait beaucoup. L'unité des chrétiens, pour moi, ça a été une source de joie tout au long de ma vie de chrétien. Honnêtement, que ce soit à l'université où j'ai eu la chance de côtoyer des gens de pas mal tous les horizons, et que ce soit avec la communauté du Chemin Neuf, où est-ce que nous vivions orthodoxes, Église unie, luthérienne, anglicane, etc., tous ensemble. Que ce soit dans le dialogue interconfessionnel qu'on vit ici dans les Basses-Laurentines. Tout ça, ça a été une grande joie pour moi en tant qu'intervenant pastoral. Honnêtement, le témoignage de mes frères et sœurs qui vivent leur relation au Christ très intensément, mais avec des modalités différentes, avec des accents différents, moi, ça m'a continuellement inspiré. Et c'est un petit peu ça que je veux faire aujourd'hui avec vous. Vous présenter deux petites histoires dans ma vie qui qui m'apportent encore beaucoup de joie quand j'y pense et les petits enseignements que j'en ai tirés. Alors, c'est des vieilles histoires, même si je ne me sens pas si vieux. Ce sont quand même de vieilles histoires, en ce sens qu'elles remontent à 2001-2002, alors que je me trouvais en Europe avec la communauté du Chemin Neuf. Donc la première, c'est par rapport à ma Bible, celle qui me suit déjà depuis cette époque. Ma première professeure de Bible fut une luthérienne qui s'appelait Michaela Bormann, qui était sœur dans la communauté du Chemin Neuf, mais pleinement membre de son église, même pasteur, si je ne m'abuse, à cette époque-là. Elle-même, elle venait d'un couple mixte, en ce sens luthérienne, et son père était luthérien, sa mère était évangélique. Alors, il y avait la question de l'unité, ça l'avait travaillé vraiment intérieurement. Et c'était devenu donc une bibliste au sein de la communauté. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était la question de la relation personnelle à la Bible. Elle avait posé cette question, et peut-être que vous ne l'avez jamais posée, mais elle avait lancé la question, avez-vous votre Bible? Et a priori, tout le monde avait une Bible. Mais elle me disait, avez-vous votre Bible? Parce que elle disait, il faut que vous vous sentiez libre d'écrire dedans, de la décorer comme vous le souhaitez, d'ajouter les onglets bibliques qui vous tentent. Donc, vraiment de la personnaliser comme vous le souhaitez. Et elle nous montrait sa Bible. Et c'était une Bible qui avait long à raconter. On voyait des voyages, on voyait des relations, on voyait des appartenances ecclésiales. Tout ça juste à travers le choix de la Bible, la décoration et tout ça. Et ça m'a tenté. Et grâce à elle, bon, j'ai une Bible qui est très personnalisée, avec des photos des lieux où j'ai vécu, que ce soit en Europe, des relations, mes enfants, mes filles, des signets d'un peu partout, ce que j'ai pu visiter, parfois ce qu'on appelle les petits pains bibliques, des paroles de Dieu qu'on nous donne. Alors, tout ça, c'est dans cette Bible-là. Et ce qui a été fabuleux, c'est qu'en nous donnant ce désir d'une relation personnelle avec notre Bible, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai passé au travers ma Bible dans l'année où j'étais là-bas. Et quand je disais que notre joie soit parfaite, honnêtement, pour moi, ça a vraiment été que du bonheur. Et je le dois en grande partie à ma sœur Michaela. Alors, je dis ça et j'ai plus aucune appartenance avec cette communauté-là, mais je pense que nos frères et sœurs en Christ le demeurent pour toujours. Alors, le deuxième qui me vient en tête, c'est mon frère Atef, qui était copte orthodoxe. Et Atef avait une grande passion pour les icônes. Je vous en montre une
que j'avais offert à ma femme pour nos fiançailles. Rapidement, ce que j'aurais le goût de dire là-dessus, c'est que on disait, peindre une icône, c'est peindre une image de Dieu. Mais il y avait toute une approche dans ce qui nous est proposé avec la thématique des icônes qui me travaille encore aujourd'hui. Atef nous disait, toute personne est une icône, une image de Dieu qu'il faut approcher avec une grande délicatesse. Parce que bon, pour un orthodoxe, l'icône est véritablement image de Dieu, donc ils ont beaucoup de précautions et d'attention quand ils vont vers une icône. Mais d'approcher chaque personne humaine qui a son histoire avec la même délicatesse. Ça, je dois avouer qu'encore aujourd'hui, ça me parle énormément. La deuxième chose qu'il nous disait, et ça c'était rigolo quand même dans la bouche d'un orthodoxe, il nous proposait d'être des iconographes iconoclastes. L'iconographe, c'est celui qui peint avec beaucoup d'amour une icône. À l'inverse, l'iconoclaste, c'est celui qui les brise. Mais il disait qu'une belle vie spirituelle, une vie spirituelle saine, c'était ça. C'était se composer avec les Écritures, avec notre communauté chrétienne, une image de Dieu. Aller dans le brouhaha de nos vies, continuer de nous confronter aux Écritures, briser cette première image de Dieu, en construire une nouvelle, plus affinée, plus soucieuse de notre monde, et ainsi de suite pour l'ensemble de nos vies. J'aime cette proposition parce que je la trouve dynamique. Elle me parle vraiment d'un Dieu qui nous accompagne, nous invite à avancer tout au long de nos vies. Alors, pour terminer, j'avais le goût de faire un petit mot pour se réconcilier avec le tout créé. Je crois qu'il y a quelque chose de Dieu qui s'exprime à travers les icônes. Dieu s'exprime définitivement à travers les Écritures. Mais il y a un autre lieu où est-ce que Dieu, pour moi, s'exprime de façon privilégiée, et c'est dans le tout créé. Notre nature est en péril peut-être plus que jamais, et on a ce défi-là comme génération, et nos églises font partie de nos générations, même si on voudrait parfois nous reléguer au passé. Nous sommes, nous aussi, partie prenante de l'ici et maintenant. Et on aurait ce défi, on a ce beau grand défi, de voir comment travailler à vraiment convertir nos comportements, nos attitudes en tant que chrétiens, pour essayer de s'assurer de donner à nos enfants un monde qui est aussi beau que celui que nous avons reçu. Vous connaissez sans doute tous l'expression « nous n'héritons pas de la terre, nous la devons en partage à nos enfants ». Il y a quelque chose comme ça, je l'ai peut-être mal dit, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. Et depuis déjà quelques mois, j'ai accepté la présidence d'un beau réseau qui s'appelle le Réseau des Églises vertes et qui est un réseau interconfessionnel. On a fait le choix, quand il a été créé, que ce soit des gens, qu'on puisse accueillir des églises de partout, qu'on puisse travailler ensemble, se partager les bonnes idées, se partager les bons coups, pour essayer de grandir ensemble dans une plus grande sensibilité écologique. Alors, se réconcilier avec le tout créé, c'est pas dit comme si c'était déjà fait dans les propositions pour la semaine de l'unité des chrétiens. C'est quelque chose qui demeure à faire. Et je crois que c'est vraiment là notre position dans l'histoire. On a un travail à faire, on a une parole à donner, on a besoin de se sensibiliser les uns les autres. Alors, je vous invite peut-être à aller visiter la page, à aller aimer la page, pour rester peut-être à l'affût. Parce que cette réconciliation-là, je crois que ça va être le plus grand défi des générations présentes et à venir. Alors, faisons-en partie au niveau de la solution. Sur ce, la paix du Christ à chacun, chacune de vous. J'espère que vous avez passé une belle semaine de l'unité des chrétiens en notre compagnie. Je remercie beaucoup le pasteur Stéphane Thériault, l'équipe de Saint-Luc qui ont voulu se mouiller et faire des vidéos. Je sais que c'était engageant, puis il y avait parfois peut-être des défis techniques, mais un immense merci à chacun, chacune de vous. Bye bye.